ceux qui ne me connaissent pas, je suis donc depuis pas très longtemps l'ambassadrice pour le climat pour la France et la représentante spéciale du gouvernement pour l'organisation de la conférence des parties qui aura lieu en décembre de cette année et qui cherche à construire un accord international qui rassemble tous les pays pour une action de lutte contre le changement climatique et pour l'adaptation à ce changement climatique qui déjà est inéluctable. Donc d'abord peut-être un petit mot sur ce que signifie le rôle de l'accueil d'une conférence des Nations Unies. Celle-ci a lieu tous les ans, hein. C'est une conférence qui a lieu tous les ans, mais il n'y a que avec un programme de travail. Et ce que nous devons achever en décembre 2015, c'est une tentative, réussir la tentative qui avait échoué en 2009 à Copenhague, de créer cet accord global, dit accord contraignant, pour mobiliser tous les pays contre le changement climatique. Alors, en 2009, donc échec, on n'a pas réussi vraiment à construire ce qu'on appelle dans notre jargon un nouveau régime, c'est-à-dire une gouvernance pour le climat nouvelle, même si des éléments positifs ont été créés à cette époque. Et depuis 2011, il y a donc un nouvel cycle qui s'achève en décembre, qui justement, le cycle s'achevant sur la création ou la négociation finale de cet accord à Paris. Alors qu'est-ce que ça veut dire accueillir une COP, justement, lorsqu'on a ce mandat, le mandat qui est de faciliter et de conduire la négociation jusqu'à son terme? C'est compliqué, une négociation des Nations Unies, c'est 195 pays, enfin c'est les pays qui sont partis de la Convention des Nations Unies qui a été signée en 1992. C'est compliqué parce que c'est une négociation à 195 pays, même si, bien évidemment, le poids des pays n'est pas le même. Et je reviendrai un peu au long de mon exposé sur les positions des uns et des autres. Donc c'est un processus très long. Souvent, dans l'opinion publique, les avis des citoyens, on a le sentiment que on ne comprend pas la lenteur, alors que le phénomène de changement climatique est aujourd'hui bien établi par les scientifiques, qui ont commencé à alerter vraiment sérieusement les sociétés dans le monde depuis le début des années 70. En tout cas, c'est le moment juste avant la création du groupe intergouvernemental d'études sur le climat qui a été créé dans les années 80. Donc c'est constitué à partir de cette alerte des scientifiques au début des années 70. On est en 2015 et on n'a pas encore vraiment un accord complet. Mais je rappelle souvent que lorsqu'on a commencé à négocier la libéralisation du commerce en 1948, on a vraiment achevé, ou relativement achevé, c'est loin d'être fini, ces accords commerciaux qu'en 1994. Donc on a mis longtemps, presque 50 ans, pour conclure quelque chose qui est beaucoup plus simple que lutter contre le changement climatique. Libéraliser les barrières commerciales, on parle quand même de droits de douane, des éléments un peu de politique commerciale, mais c'est pas réformer les transports, trouver des nouveaux systèmes d'énergie, s'adapter au changement climatique, financer une transition énergétique d'ampleur, changer la manière dont on fait de la planification urbaine. Bon, tout ça. Donc ça, c'est très compliqué. Et se mettre d'accord en 50 pays sur un domaine aussi compliqué, c'est pas étonnant que ce soit difficile et long. Ceci pour dire, on peut comprendre que s'impatienter de la lenteur parce qu'au contraire le temps presse, mais en même temps, cette lenteur a de bonnes raisons d'exister. Alors, quel est le mandat que nous avons eu à Paris pour, au fond, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que doit faire la France lorsque un pays est l'hôte? Donc il a cette responsabilité de conduire la négociation jusqu'à la fin, même si pendant toute l'année 2015, il y a des groupes de négociation avec des coprésidents élus qui font ce travail de faciliter la négociation et d'essayer de produire un texte de négociation, c'est-à-dire à Paris, qu'est-ce qu'on devra, concernant ce volet de l'accord, je reviendrai sur les autres piliers de ce que nous cherchons à obtenir à Paris. Cet accord doit comporter des aspects
contrainte, c'est un traité. Ce traité doit définir les règles de conduite des pays qui vont accepter de signer ce traité. Et parallèlement à cela, donc c'est comme un texte législatif, mais qui est international, et que parallèlement à ça, on aura des décisions qui sont comme des décrets d'application, qui vont dessiner les modalités d'application de ce traité, certaines qu'on va faire démarrer tout de suite, d'autres plus loin, puisque ce traité va prendre le relais des accords qui ont été passés quand même en 2010 et dont la portée allait jusqu'en 2020. Donc tout cela, on négocie un accord qui doit démarrer en 2020 pour une durée indéterminée. Donc la responsabilité du pays hôte est importante, puisque c'est lui qui provoque, qui essaye de faciliter les choses, et si tout va mal, doit proposer un texte de compromis donc à un certain moment de cette conférence des parties qui formellement débute le 30 novembre et se finit le 11 décembre au soir. Bon, évidemment, on n'attend pas le 30 novembre pour travailler, c'est pour ça que je ne suis pas souvent à Paris, qu'on a une grosse organisation pour le préparer, une équipe interministérielle que je dirige, qui est composée d'une 50aine de personnes qui viennent de ministères de l'écologie, des affaires étrangères, du ministère des Finances et du ministère de l'Agriculture principalement. Il y a beaucoup d'autres départements ministériels qui travaillent à cela, parce que comme vous l'avez vu, il y a une grande attention médiatique autour de cette conférence des parties, une grande mobilisation citoyenne. On attend une très grande manifestation le 29 novembre à Paris, mais partout dans le monde. Plus de 40 000 personnes qui vont participer à cet événement à Paris ou Bourget. Donc, et beaucoup de mobilisation qu'on voit dans tous les domaines, dans tous les pays aujourd'hui, préparent la COP21, pensent que c'est à ce moment-là qu'on doit faire cet accord. Et donc il y a différentes mobilisations, non seulement des gouvernements, mais aussi de toute une série d'acteurs, des collectivités locales, des entreprises, des institutions internationales. Donc il n'y a pas d'institution aujourd'hui dans le système international qui ne prépare pas la COP21, qui ne veut pas contribuer à la COP21. Et évidemment, les scientifiques sont d'une certaine manière au premier rang, puisque c'est eux qui, au fond, ont tiré la sonnette d'alarme, continuent à analyser le problème et ses impacts et ses sources, et en même temps, de plus en plus, essaient de concevoir des réponses.